Ça dépendra de Noah. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur une chose? Et si on arrêtait de parler de sacrifice quand il s'agit de faire quelque chose qui nous tient à cœur? Récemment encore, je crois encore aujourd'hui, ce matin, je suis tombée sur le post de quelqu'un sur les réseaux sociaux qui parlait de sacrifice. Cette personne parlait en plus du sommeil qu'elle sacrifiait pour pouvoir faire de son business ce qu'il était. Et je ne vais pas citer son nom, c'est quelqu'un qui venait d'avoir un enfant en plus. Et quand j'ai vu son post, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Pourquoi? Premièrement, parce que je déteste cette idée de sacrifice. Je trouve que ce n'est pas juste de parler de sacrifice quand on fait en réalité des choix pour atteindre certains objectifs, pour réaliser certains projets, mettre en œuvre certaines choses qui nous tiennent à cœur. Quand on parle de sacrifice, je trouve qu'on a tendance à se mettre dans une posture un peu de... pas de victime, mais de pauvre de moi, vous rendez-vous compte des choses que j'ai sacrifiées, des choses que je m'empêche de faire pour pouvoir faire telle ou telle autre chose. Et pour moi, c'est pas juste. Un sacrifice, c'est vraiment s'empêcher de faire quelque chose qu'on aimerait faire pour faire autre chose. Mais la réalité, c'est que quand on a une vision, quand on est passionné, quand on a un objectif très fort, quand on est animé par cet objectif, ça ne devrait même pas être une question de sacrifice, c'est juste une question d'engagement. Le sacrifice, je trouve que ce mot a quelque chose de douloureux. Et je pense que si on remplace le mot sacrifice par engagement, par choix, par décision, quand même, mine de rien, l'énergie, elle shift un peu. C'est plus le même état d'esprit. C'est pas la même chose. Et je trouve que c'est beaucoup plus... je sais pas, ça nous redonne le pouvoir, en fait, de dire qu'on décide de faire certaines choses. Qu'on fait des choix bien particuliers. Quand on sacrifie quelque chose, il y a une notion de perte. Peut-être parfois une notion de deuil aussi. Et je pense que bien souvent, quand on fait des choix bien particuliers pour obtenir ce qu'on désire obtenir, c'est pas un deuil qu'on a à faire. Parce que peu de choses sont si définitives que ça. On fait un choix à un instant T. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus jamais faire les choses qu'on décide de ne plus faire de façon à nous permettre d'avancer vers nos objectifs. Je veux dire, si tu arrêtes de regarder des séries ou d'aller au cinéma ou de voir certaines personnes de sortir le week-end pour pouvoir dégager du temps pour travailler sur le projet qui te tient à cœur, tu n'as pas besoin nécessairement de faire ton deuil de ça. Rien ne t'empêche plus tard de retourner au cinéma, de ressortir le week-end. Ou peut-être que tu n'en auras plus envie, tout simplement. Peut-être que c'est juste une évolution, une nouvelle version de toi. C'est pas forcément un sacrifice, c'est un choix. C'est une décision, c'est un engagement. Et l'autre chose qui me faisait mal au cœur quand j'ai entendu cette femme parler de sacrifier des heures de sommeil, c'est terrible, je trouve, de sacrifier des heures de sommeil, en fait. C'est terrible parce que ça veut dire qu'on ne prend pas sa santé au sérieux ou qu'on n'a pas conscience que le sommeil, c'est un élément crucial de la santé. D'accord ? Il ne s'agit pas de passer ses journées à rien foutre, encore que
J'y reviendrai dans un autre épisode probablement, mais ça a son utilité aussi. Il ne s'agit pas de glander et de dire je fais rien de ma vie. Non, on parle de sommeil. Le sommeil, c'est crucial pour la santé mentale, c'est crucial pour la santé tout court, la santé physique. Et c'est quelque chose que je vois plus encore maintenant. Je l'ai toujours su au fond de moi, mais je le vois très nettement encore plus depuis que je suis maman et que je manque de sommeil. Et je sais que c'est pas un deuil que je fais sur mon sommeil, c'est temporaire, ça ne va pas durer. Ça dure un moment, ça, c'est certain, mais ça ne va pas durer toute ma vie. Et je sais que quand je suis fatiguée, je ne prends plus de très très bonnes décisions pour ma santé par exemple. Je vais tendance à avoir envie de manger plus riche, plus gras, éventuellement plus sucré, si je suis dans une phase de ma vie où je mange du sucre. Le manque de sommeil va aussi m'empêcher de faire du sport, pourtant Dieu sait que j'aime ça. Le manque de sommeil m'empêche de penser clairement, le manque de sommeil atteint mon humeur, tout simplement. Je suis de mauvaise humeur, voire je suis plus facilement déprimée quand je manque de sommeil. Et je parle là de moi et de mon expérience personnelle, mais c'est quelque chose qui est très courant. Pour en avoir parlé avec pas mal de mes clientes, c'est très courant lorsqu'on est en déficit de sommeil, de prendre de mauvaises décisions, de ne pas avoir l'esprit clair, de prendre du poids qui est juste, qui n'est pas forcément un mal, prendre du poids on s'en fiche, mais c'est on va dire la démonstration physique, le résultat de choix alimentaires inhabituels, on va dire, et pas forcément sains. Donc ouais, le sommeil c'est super important. Et je le vois aussi avec ma fille, parce que mine de rien, si les bébés ont besoin de dormir autant, d'avoir des longues nuits de sommeil et de faire plusieurs siestes dans la journée, c'est aussi parce qu'ils sont en pleine construction et que ça les aide en fait à se construire, ça les aide à consolider les apprentissages. Donc ouais, le sommeil c'est important. Et s'il y a bien une chose qu'on ne devrait pas avoir à sacrifier pour atteindre ses objectifs, c'est le sommeil. Non, ne sacrifiez pas votre sommeil pour atteindre vos objectifs. S'il vous plaît, soyez bienveillante envers vous-même. Ne vous faites pas ça, ne vous infligez pas ça. Alors, je ne suis pas en train de dire que de temps en temps, se lever un peu plus tôt ou se coucher un petit peu plus tard, c'est pas faisable et c'est pas nécessaire parfois pour faire certaines choses dans un temps limité. Je dis pas ça. Je veux pas, et c'est en tout cas ce que je vous souhaite, je ne vous souhaite pas plutôt que ce soit une habitude pour vous de vous priver de sommeil pour atteindre un objectif, pour mener en œuvre un projet. S'il vous plaît, soyez bienveillante envers vous-même. Cessez de sacrifier. Cessez de mettre votre santé de côté pour atteindre vos objectifs. Vous n'avez pas besoin de ça, ce n'est pas nécessaire. C'est même contre-productif. Alors si vous pensiez aujourd'hui que vous avez besoin de sacrifier certaines choses, je vous invite à réfléchir à comment vous pourriez percevoir cette notion de sacrifice autrement. Comment vous pourriez voir ce que vous faites comme un engagement plutôt, et quelle décision vous pourriez prendre. Mais voilà, une vraie décision prise en conscience, intentionnelle, dans votre puissance. Et puis, si votre sommeil en ce moment, c'est pas tout à fait ça, alors évidemment, si vous venez d'avoir un enfant, allez-y, suivez le flow, faites ce que vous pouvez faire. Si ce n'est pas votre cas et si vous avez tendance à manquer de sommeil régulièrement, demandez-vous si vous ne pourriez pas, ici ou là, faire une sieste de temps en temps. Alors je dis ça en sachant que personnellement j'ai vachement de mal à faire des siestes, donc c'est pas, je vous dis pas faites absolument des siestes, c'est la clé de tout, c'est la solution à tous vos problèmes, c'est la clé du succès. Non,
Si vous pouvez faire des siestes, tant mieux, sinon tant pis. Si vous pouvez vous coucher peut-être 1 heure plus tôt, ou vous lever 1 heure plus tard. Hein, je sais que je suis en train de dire exactement tout l'inverse de ce que plein de gens vont vous dire, mais la vie m'a montré, et mon expérience de vie, et mon expérience dans l'entrepreneuriat m'a montré que parfois, faire tout l'inverse de ce que les gens nous disent de faire, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc essayez de voir si vous ne pourriez pas dormir un peu plus et prendre des décisions éclairées, intentionnelles, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est définitif. Et vous pourrez toujours revenir là-dessus ultérieurement. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.